Bonjour à tous. Donc j'ai reçu un fusil qui est très intéressant avec clé entre les chiens. C'est une crosse anglaise, la crosse à refaire comme d'habitude. Aucun jeu au niveau de la bascule, aussi bien transversale qu'en fermeture. Il est vraiment très très bien. Et très beau, des belles petites gravures. Difficile à interpréter les marquages parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Seule chose que j'ai vue c'était PM, donc poudre moderne, poudre pyroxylée de l'époque. Le Damas c'est pas évident, je vois pas la méthode Damas à l'extérieur. Quand on regarde l'intérieur du canon qui est très beau, on voit quelques cerclages, donc j'imagine que c'est un Damas mais une méthode plus moderne. Quelques accidents, et là notamment un cisaillé. Donc je pense que je vais le couper certainement à 55 cm pour en faire un coach gun. Ou ce sera un coach gun un peu long, hein. On pourra même monter à 58 je pense centimètres. Et puis je reporterai la petite visée. Seul souci, tout va bien pour sur les chiens, très très bien au niveau de l'ouverture, il n'y a pratiquement aucun jeu au niveau des détentes. Seule chose c'est que là où j'ai une sécurité, le cran de sûreté fonctionne bien sur le chien droit et il fonctionne pas sur le chien gauche. Alors je suis déjà allé voir, hein, mais j'ai compris pourquoi. Je pourrais aussi éventuellement jouer sur le marteau du chien, mais ça serait pas très beau, il faudrait que je le tronçonne. Et là j'aurais quand même assez avec l'énergie dynamique pour la percussion, mais ça serait pas beau. Donc il va falloir vraiment jouer sur le mécanisme. Et j'ai compris ce qui se passait. Je suis déjà allé voir, hein. Ouais. On pousse un peu, voilà, comme ça va sortir mieux. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé d'être bien devant. Vous voyez, j'ai le cran arrière sur la noix, la première butée, ensuite j'ai la deuxième butée, et là je peux plus avancer, donc j'ai ma sûreté. Si je débloque, je peux aller plus loin. Ça c'est sur le chien droit. Mais sur le chien gauche, c'est la même chose, sauf que j'ai un jeu d'1 millimètre. Vous voyez, on voit avec le tournevis. Et du coup, ben, je peux aller sur la tige de percuteur. Donc la sûreté n'est plus bonne. Vous voyez, parce que si je fais ça, je le ramène vers l'arrière et hop, ça bloque le chien en sûreté. J'ai toujours 1 millimètre de débattement. Donc je sais ce que je vais faire. Il va falloir vraiment faire une pièce rapportée avec une lame millimétrique. Il faut refaire la pièce, ou du moins faire en sorte d'enlever ce millimètre, sinon j'aurai pas de sûreté.
On va le décaper. Et je vais mettre un peu de flux une fois décapé. Ensuite je le passe en force. Et une fois passé en force, je ferai sauter le petit reste de métal. Et ensuite j'usinerai autour. Et on brase. On va mettre un peu de flux. Pas besoin de beaucoup, hein. Sur les faces. J'ai décapé à l'acétone, papier abrasif. Voilà, ça suffit. C'est brasure argent. Voilà, super. On a gagné 1 mm de course. Un buté là, l'ancienne était 1 mm plus loin. Je pense qu'il faut que j'optimise un peu l'arrondi. Donc on va remonter ce ressort, on va remonter l'axe, la noix, voir si ça se passe bien. Alors, remonter le ressort, c'est compliqué. Il va falloir utiliser cet outil. Est-ce que je suis devant? D'accord. Parce que sinon c'est quasiment impossible. Il est tellement puissant que c'est assez difficile d'arriver à le positionner. Faut que ce... Ah, ça a l'air bon là. Oh là. On est embuté sur le... Alors, on va mettre le chien. Et là on est embuté. Faut que je vérifie. Est-ce que je suis vraiment buté? J'ai plus du tout de jeu. Ça vraiment... On va remonter le fusil, on va voir. J'ai quasiment plus du tout de jeu. J'ai pas de jeu d'ailleurs, je suis dessus. J'ai un peu de mal à voir. Non, je suis exactement là où je voulais. J'ai remonté d'1 millimètre.
commence à être beau, hein. C'est pas un sublime, une sublime crosse, mais une fois vraiment restaurée, elle va être belle. Il n'y a presque plus d'accidents dessus, ça commence à être beau. Donc je descends toutes les rayures, je les ai descendues avec la petite meuleuse comme ça, avec du papier abrasif. Et après j'essaie de surfacer pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne sente pas trop de creux, de bosses sur la crosse. Mais là franchement c'est un autre monde. Comme ça simplement avec de l'huile, c'est déjà super beau. J'ai eu une surprise, une mauvaise surprise. Je trouvais que le ressort de retour sur le cran de sûreté après avoir tapé sur la cheminée, hop, il y a un ressort de retour. Et en fin de compte, il est cassé. C'est lui qui permet le retour en arrière. Sinon, ça reste sur la cheminée. Alors, ce ressort, j'ai pas retrouvé le même. Ça doit être possible, hein, mais c'est difficile. La plupart des ressorts que j'ai trouvés sont beaucoup plus courts. Vous voyez. Donc, on va faire une soudure à l'arc. On va essayer de refaire un ressort avec une lame millimétrique la plus épaisse, 1 mm. Et on va voir si on a une bonne soudure et ensuite un bon effet de retour. On appelle ça le ressort de compensation, je pense, ou de retour. Je vous explique un peu plus sur la platine avec le ressort actif. Quand je débloque en fin de compte la sûreté, je tape sur la cheminée de la tige percuteur et hop, je reviens en arrière. Vous voyez, cette partie du ressort fait revenir en fin de compte le chien en arrière et se remet en position de sûreté sur cette butée. Bon, on va essayer de rattraper les bords, de remettre de la matière sur cette partie où ça a fondu. J'ai mis le poste au minimum, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est vraiment toute fine. Alors on va voir ce que ça donne. On a une soudure, on a un mélange de métal qui est parfait en termes de résilience, de résistance. Donc on va remonter on va faire le remontage, ce qui n'est pas la moindre des choses, puisque à chaque fois c'est très compliqué, puisque le ressort est en tension, il faut remettre tous les ressorts et tous les éléments les uns après les autres. Mais en fin de compte, j'ai commencé à faire le montage. Le remontage est compliqué parce que le ressort est vraiment très puissant. Il faut arriver à le mettre sur cette partie, petite partie d'accroche, l'accrocher sur ce sabot là, être à l'intérieur de cette butée et en même temps être accroché ici. Vous voyez, donc en fin de compte, je me suis fabriqué un petit outil pour pouvoir le garder pendant que je faisais ça. Je le refais pas parce que franchement, c'est la croix à la bannière. Mais vous avez compris un petit peu le système. Hein, on a exactement la même chose de ce côté-là. Alors maintenant, il faut remonter le ressort qui va permettre de bien se caler sur les deux crans, le cran arrière et le cran de sûreté. Ça c'est le bras de levier qui va sur
le haut de la détente qui permet de déclencher, de décrocher en fin de compte l'écran là. Non, évidemment, on va avoir le même problème, il va falloir arriver à mettre la vis tout en étant en pression. Si je fais là, j'ai mis une petite pince comme ça en force sur les taux pour avoir assez de débattement pour remettre cet élément. Il y a plein de systèmes, j'aurais dû me faire un petit outillage pour ça, je m'en fabriquerai un. Sinon c'est impossible, hein. Il est tellement fort le ressort qu'on n'arrive jamais à se mettre dans l'axe, dans l'entraxe du... Voilà. On va repositionner le deuxième ressort. Est-ce que je suis bien dedans? Ah, je suis pas complètement... Ah, je suis pas dedans entièrement. Qu'est-ce que c'est difficile. Ah, ça y est, voilà. Là, ça y est. On va positionner le deuxième ressort. J'enlève mon petit outillage. Et on met le deuxième. Voilà, j'ai une belle accroche. À mon avis, ça devrait le faire. Alors après, il va falloir positionner le bras de levier, l'arrêtoir ici. Et pour ça, il faut d'abord mettre cette pièce couvrante. On met cet élément qui va couvrir la noix. Et ça nous permettra de centrer ensuite le bras de levier. Là aussi. Bon, je vous ai épargné en fin de compte le remontage des platines. Après soudure donc du ressort principal droit. Désormais, j'ai mon retour vous voyez, j'ai mon retour sur le cran arrière, sur le cran de sûreté. Donc tout est bon, hein. Tout fonctionne impeccable. On va passer à la conclusion. A tout de suite. Le fusil est fini. Donc toujours, bon, c'est un fusil qui est entre les chiens, donc les plus récents en fin de compte, de cette période, d'avant 1900. J'ai refait tout, j'ai eu beaucoup de travail puisque j'ai eu un problème de sûreté au niveau des platines. Donc il a fallu que je refasse les deux en fin de compte puisque celle-là non plus ne tenait pas. Donc il a été coupé à 41 puisqu'il y avait un choc au niveau du canon. Et on a quelques petits chocs mais rien qui soit problématique. La longuesse est vraiment très très propre. Tout a été refait. J'ai refait la crosse entièrement. Plaque de couche. Donc là vraiment on a une très très belle fermeture, aucun jeu, c'est vraiment super. Bon, un des fusils qui m'a pris le plus de temps. Je pensais que l'avant-dernier aussi c'était vraiment le plus long, mais celui-là j'ai vraiment eu du mal à remonter les ressorts de platine et dû faire plusieurs modes de soudure pour arriver à rattraper le jeu qu'il y avait et qui empêchait d'avoir une sûreté sur l'arme. Donc je vous remercie.